Le Centre d'action bénévole d'Argenteuil a célébré ses 45 ans d'existence lors de la journée de reconnaissance des proches aidants d'Argenteuil. Une centaine de personnes ont participé à cet événement qui se déroulait au club de golf de la Chute, comme le souligne la co-directrice et intervenante psychosociale auprès des proches aidants au Centre d'action bénévole d'Argenteuil. Ici, cette année, c'est différent. C'est notre clientèle à nous. Ça n'a pas été ouvert à tout le monde, vu que c'est 45 ans. En tout, on est une centaine de personnes, et plus avec les autres gens qui circulent ici, là, qui sont venus quand même pour les kiosques. Est-ce que vous êtes satisfaite de la journée jusqu'à maintenant? Oui, très satisfaite. Good. On retrouvait 17 kiosques lors de cette journée festive, d'après le co-directeur du Cap d'Argenteuil et conseiller aux proches aidants. C'est encore une fois une très belle journée aujourd'hui, en ce 22 octobre, au golf de la Chute. On avait 17 kiosques présents, donc dont vous, la TVC d'Argenteuil. Café Partage, pour une première année, est avec nous autres, toujours avec aussi le Cercle des fermières, la boulangerie du Petit Chef pour toutes les belles petites pâtisseries, Harmonie Gourmande. Donc, vraiment une belle éventail de kiosques aujourd'hui pour cette belle journée. Une journée vraiment pour remercier nos proches aidants, mais aussi nos bénévoles cette année, vu qu'on fête notre 45e année d'existence également. Oui, j'ai vu des gens se promener avec des petits sacs, des petits cadeaux. C'était quoi exactement? Est-ce que ça provenait des kiosques? Oui, donc dans le fond, pour les kiosques, les gens pouvaient acheter sur place aussi. Je pense qu'ils ont été vraiment appréciés, les kiosques. Plusieurs personnes ont ramassé des objets intéressants aux différents kiosques. Puis par la suite, on va avoir aussi des beaux cadeaux qui vont être remis à nos proches aidants et bénévoles. Donc, on a été voir Jean Coutu, on a été voir plusieurs de nos kiosques qui nous donnent aussi des cartes cadeaux, des beaux cadeaux. Donc, on les garde vraiment au maximum. La brasserie Sir John a aussi offert près d'une centaine de bières aux proches aidants et bénévoles présents. Du côté des proches aidants invités, Christine Ranger était là afin d'entendre la conférencière choisie pour l'occasion, Marina Orsini. Je sais qu'elle a été proche aidante de sa mère. Donc, vu que moi, ça fait plus de 20 ans que je suis aidante naturelle pour mon mari et pour ma fille, ça m'interpellait. Je voulais savoir comment elle avait vécu, si elle avait des trucs, si elle avait des choses à partager. Donc, garnir un peu mon coffre à outils, malgré que le CAB, avec tous les ateliers qu'ils ont, il nous en donne beaucoup. Mais souvent, quand on regarde ailleurs, ça nous donne d'autres trucs. On va avoir Marina Orsini après le repas, qui va venir faire sa toute nouvelle conférence, sa première et nouvelle aussi, qui s'appelle La Traversée. Ici, on parlait des proches aidants. C'est le titre. Oui, comment est-ce que vous l'avez sélectionné? Avec mon collègue Francis, on est allé à Lévis une journée justement pour les proches aidants, plus pour les organismes et tout ce qui est au niveau de la proche aidance. Et c'est elle qui animait le 2 jours à Lévis. Et elle avait parlé de sa conférence, puis entre deux, j'ai osé écrire un petit mot, puis j'étais allée la voir directement en avant. Puis vraiment une femme de cœur, parce qu'elle aurait pu me dire hey, non, elle a pris mon carton, puis elle me dit quand je vais être prête. Et quand elle était prête, go, j'ai sauté dessus et voilà. À quoi ressemble votre quotidien en tant que proche aidante? C'est beaucoup variable. Ça dépend beaucoup. Moi, ma fille, maintenant, est partie de la maison. Donc, c'est un petit peu moins lourd à son niveau. Sauf qu'il reste toujours une inquiétude de voir si ça va bien. Mon mari, ça dépend des jours. C'est vraiment la résultante de 50 quelques années de diabète type 1. Donc, tous ses organes sont pas mal atteints. Donc, il y a des journées que ça va super bien. Il y a d'autres journées que, je suis obligée de rester à la maison parce que son diabète, il va pas bien. Mais c'est ça, c'est beaucoup variable. Aujourd'hui, est-ce que ça vous a fait du bien de venir ici? Oh oui, énormément. Premièrement, on a la chance de voir beaucoup de choses qui est du territoire. Donc, on se met à jour sur les offres qu'il y a. Et puis aussi, on se rencontre entre proches aidants. Donc, des fois, on peut s'en jaser. Puis des fois, c'est le fun de parler à quelqu'un qui vit la même réalité que toi ou semblable, parce que tu n'as pas à expliquer, tu n'as pas à tout
ils comprennent, tu sais, tu as juste à dire, ah ben là, ça file moins bien, puis ils savent déjà dans ton code que, ah, OK, c'est rendu plus lourd. Tandis que quand tu parles à quelqu'un d'autre, ben il faut t'expliquer, bon, ben oui, ben pourquoi que ça va moins bien. Puis là, ben, des fois, ça te tente pas. Tu sais, c'est déjà lourd, ça te tente pas de créer cette obligation-là, tandis qu'ici, ben, avec tous des proches aidants, ben on se retrouve, on jase, puis ça nous permet là, d'avoir un moment agréable là, alentour d'un bon repas, avec une bonne conférence. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de cette journée pour eux? Qu'ils soient reconnus comme tels, qu'il y a des outils pour eux, qu'il y a plein de choses pour les aider, pour les accompagner dans ce qu'ils vivent au quotidien. Parce que c'est pas toujours évident, parce qu'il y a différentes sortes de proches aidants. Des fois, ça peut être plus lourd, moins lourd, mais on est là pour eux. Et quels sont les différents services que vous offrez au Centre, justement, d'Action bénévole d'Argenteuil? Si je parle au niveau soutien proche aidant, bien, il y a beaucoup de psychosocial individuel, en groupe. Il y a des ateliers pour eux. Il y a aussi 2 groupes d'hommes par mon collègue Francis. Il y a des conférences, de la formation. Puis on invite d'autres organismes. Comme là, chaque mois, on va avoir Palliavi qui vont venir à chaque mois rencontrer des gens qui vivent un deuil. Autre que ça, que le soutien aux proches aidants, bien, on a l'accompagnement de transport médical, il y a la popote roulante, puis mon collègue Francis aussi, il fait les visites d'amitié, les appels sécurisants. On fête donc les 45 ans. Est-ce que vous avez un souhait pour la suite? Au niveau des proches aidants, qui continuent de ne pas hésiter à venir nous voir, parce que souvent les proches aidants, des fois, ne se reconnaissent pas ou ne viennent pas nécessairement chercher l'aide assez rapidement. On est là pour vous, on a des belles activités. Annick fait des bons ateliers, toutes sortes de conférences, donc venez nous voir. Puis pour les bénévoles, on est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, c'est sûr. Donc notre souhait, c'est d'augmenter encore plus les services dans les différents, que ce soit au niveau des visites d'amitié, accompagnement transport, ainsi de suite. Et vous, est-ce que vous avez un souhait pour l'avenir? Ah, certain. Qu'on soit là le plus longtemps possible pour aider le plus de gens possible. C'est vraiment l'individu en avant de nous autres. T'sais, que ce soit au transport avec ma collègue Josée Laporte ou à la popote avec Nathalie Lamoureux ou visite d'amitié, peu importe. On veut être là pour aider les gens, les outiller, puis à rester le plus longtemps possible à domicile, si possible.